Hello! Welcome back to my channel! Ici j'ai une ring light, ici j'ai le Mac parce qu'il y a le micro ici. Et là j'ai un magnifique assortiment de nourriture asiatique. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation mais vous allez voir. Donc c'est des gyoza crevettes avec des ramen au bœuf. Et ma petite sauce soja et mon petit verre d'eau, of course. Paille écologique, économique, on adore, parce que les pailles en carton, ça va 5 minutes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un mukbang. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est tourner une vidéo en fait quand on mange, tout simplement. Donc en fait, je vous ai demandé sur Instagram, ceux qui ne suivent pas, vous ratez, je vous l'ai déjà dit. Si vous préféreriez que je tourne une story time ou un mukbang, et clairement c'est le mukbang qui a gagné. Donc pour tous ceux qui ne supportent pas les gens qui mangent, I'm so sorry, je suis désolée pour vous, vraiment, parce que vous allez subir. Le micro est ici, j'espère qu'on va bien m'entendre, parce que plus je me rapproche, plus on m'entend, mais j'ai pas commencé, c'est pas de la ASMR non plus. Mais bon, c'est le micro, c'est un micro un peu plus gros. Un gros, vous voyez. Donc j'espère que ça va aller. Déjà, je vais taper ça, parce que j'ai faim, si vous saviez. Déjà, je vous dis bon appétit, ok? Donc on va commencer juste, voilà, tout doucement. Mon amour pour la nourriture japonaise. Vraiment, hein. Le jour où je vais aller au Japon, je vais taper ça. Au cas où, sachez qu'il ne faut jamais piquer des baguettes dans son plat. Ça ne se fait pas, c'est mal vu. Donc, comme d'habitude, les petites notes. Vous avez vu ce magnifique cahier, je sais que j'en parle tout le temps, mais il n'est pas trop beau. Oui, je suis très scolaire hein, comme personne. Et en fait... comme vous le savez, je vous ai dit que cet été, je faisais des vidéos... vous allez voir, je vais parler, je vais pas manger. Il faut que je mange en même temps. C'est un pli à prendre. Comme je vous avais dit, j'allais faire cet été des vidéos uniquement consacrées à des thématiques sur l'été. Ce qui est... Enfin, pas logique, mais je me voyais pas faire une pause cet été, parce que j'ai commencé ma chaîne il n'y a pas très longtemps non plus. Imaginez si je me rapproche, vous allez entendre des gros bruits de mastication. Moi-même, je déteste ça. Mais au moins, ça change. On mange, ça change. Dites-moi si vous voulez d'autres thématiques comme ça. Hein. Enfin, d'autres modes de format. Storytime, mukbang, etc. Bref, je reprends. Et donc, je voulais boucler cette vidéo. Pardon, je voulais boucler cette série de vidéos par une vidéo sûrement en Grèce, etc. Voilà, les articles, enfin, comme je fais d'habitude. Vous voyez, une thématique, une problématique. Ma dernière, elle parlait de... encore une fois, des personnes prêtes à tout pour des photos, dont une femme qui est morte à cause de ça. Si vous savez pas, la vidéo, vous l'aurez à la fin de cette vidéo parce que ça vous redirige toujours sur la dernière vidéo. Je suis revenue. Oui, je l'ai pas dit, mais je pense que vous le voyez au décor. Je suis revenue, puis vous le voyez parce que je suis en jean. Et parce qu'il pleut, évidemment. Donc, j'ai passé des merveilleuses vacances. Sauf que, chaque jour... il s'est passé quelque chose. Voilà. Non, mais parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Attendez, je suis en train de m'embrouiller avec mes tresses, là. Donc, je me suis retrouvée, alors à la base dans mon téléphone, mais à noter sur 11 jours de vacances. Il s'est passé un truc chaque jour. Donc, je me suis dit, pour boucler la thématique de l'été, quoi de mieux que vous faire... voilà, cette vidéo un petit peu plus légère pour le coup, mais sur mon périple, évidemment. On est parti le dimanche 15 août. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis dans le nord de la France. Et je pars toujours en vacances, 90% du temps, avec l'avion en partant de Roissy-Charles de Gaulle, donc à Paris. Donc, très souvent on prend le train de Lille jusqu'à Roissy, et après on prend l'avion. Donc déjà, dans le train de Lille jusqu'à Roissy, pour la première fois de ma vie, on a eu bon pour tous les contrôles du monde. Ouais, vous-même, vous savez que les contrôles, déjà, ça fait flipper. Et en plus, ça vous fait perdre un temps de malade. Qu'est-ce que je fais avec mes gyoza, là? Donc, vous vous retrouvez avec carrément le chien dans le train, la douane, qui commence à demander où est-ce que vous allez. Enfin, contrôle aux faciès. Voilà, on fera pas de débat là-dessus. Après, on contrôle le chien aussi, hein. Donc le chien il vient sur les genoux, il sniffe tout le monde, donc t'es là en mode bouge pas, t'as un gros chien qui vient sur toi, t'attends juste pour arriver à l'aéroport et tu te dis moi j'ai rien fait. Donc déjà ça te met dans l'ambiance. On arrive à l'aéroport,
Donc, je suis partie à Zakynthos. Donc, c'est une île grecque. On ne peut pas y aller en direct. On est obligé de passer par Athènes. Soit en bateau, soit en avion. Nous, on a pris 2 avions. Donc, on a fait l'île Paris en train. Paris-Athènes en avion. Athènes-Zakynthos en avion. Jusque-là, vous suivez? Ok, donc 3 transports. Hein. Vous doutez qu'on part bientôt le matin et qu'on arrive dans l'après-midi. Ou la fin de journée. Donc oui, vous perdez... parce qu'il y a des trous improbables entre les deux. Voilà. Mais en même temps, moi, je suis une grande organisatrice. On peut dire ça comme ça. Et je déteste être dans le speed. Ça me correspond pas du tout. Je fuis le stress. Je déteste ça. Donc, tout ce qui peut être en détente, je prends. Donc, entre les deux, si vous voulez, je vais boire énormément. Il y avait, par exemple, 4 heures entre Athènes et Zakynthos. Le temps d'attente. Alors qu'il n'y a qu'1 heure pour aller à Zakynthos, si vous voulez. Et Paris-Lille, il n'y a qu'1 heure aussi. Mais, c'est le début des embrouilles. Donc, après le contrôle, on se retrouve à attendre à l'aéroport notre avion. Le premier est déjà en retard. C'est cadeau. Si vous voulez, il est en retard. On arrive dans l'avion. Enfin, on pense être libéré. Parce qu'on se dit, voilà, c'est le premier. Parce qu'on a toujours peur de rater le premier train. Vous êtes quand même dans un sentiment où vous vous dites, ok, c'est le début des vacances, donc voilà, mais on n'a juste pas envie de rater les trucs, quoi. Forcément, t'as payé, t'as envie d'avoir ton train, t'as envie d'avoir ton avion, t'as envie d'arriver en vacances, tout simplement. Dans le premier avion, on attend pour décoller. On attend 3 quarts d'heure comme ça. À la base, l'avion, il avait 1 quart d'heure de retard et après, on attend 3 quarts d'heure, donc on a 1 heure de retard. On attend 3 quarts d'heure. Au début, on attend. On attend 1 quart d'heure, 20 minutes. Et puis on se dit, y a personne là quand même, on démarre pas. Pourquoi on décolle pas? Tout le monde est assis, on comprend pas. On appelle avec les boutons les hôtesses, pas de nouvelles, on n'entend personne, on voit plus personne. Comme si elles s'étaient toutes dit, on joue à cache-cache. Bien sûr, on prévient personne. Hein. Donc vous doutez bien que le stress il commence à monter, en sachant que moi je ne suis pas une personne stressée, d'accord? Et je suis pas une personne stressante, je le sais, voilà. Mais je me mets à la place des personnes, c'était peut-être leur première fois en avion, c'était peut-être des grands phobiques de l'avion, des bébés, des personnes âgées, enfin voilà, des personnes qui sont peut-être pas déjà à l'aise dans ce transport-là, et on les laisse poireauter, bon nous aussi, mais nous on est jeunes, on est frais, non je rigole, mais on les laisse poireauter 3 quarts d'heure, sans nouvelles. Mais je me dis, il y en a, ils nous tapent une crise d'angoisse, on reste bloqué au sol, quoi. Et non, et à un moment donné, il y a un mec qui en a marre, très respectueux, hein. Quand je dis en a marre, il a pas commencé à insulter tout le monde. Il s'est levé, et en fait, il a été toqué au cockpit, enfin, au truc du pilote. Parce qu'à un moment donné, ok, c'est pas le rôle du pilote, mais là, ça fait 3 quarts d'heure qu'on glande. On va pas rester 2 heures là dans le flou, puis tu sais pas, tu dis 3 quarts d'heure parce que c'est passé, mais ça se trouve, on aura attendu 1h30 comme ça. Personne nous dit. Déjà, si tu nous dis, on est bloqué parce que, bon, ça nous saoule, mais au moins on sait. Là, c'est, bah, sans nouvelles, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, je suis en train de mettre du soja partout, mais c'est pas grave. Le pilote lui dit, ah oui, on peut pas décoller parce que le ciel d'Athènes, il est trop surchargé. Donc dès qu'on pourra, on vous le dira. Vous comptiez le dire à quelle heure, à quel moment? Est-ce que c'est normal qu'un mec doive se lever pour avoir des informations? Non, évidemment. Donc ça nous a énormément saoulé, mais bon, on a remercié ce monsieur. Hein. Et après, au bout de 3 quarts d'heure, on est parti. Sauf que, comme vous le savez peut-être, et comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes prennent Athènes pour après aller dans les îles, parce qu'il y a plein d'îles grecques, donc plein de personnes attendaient une correspondance, mais très très rapprochée. Nous, on avait 4 heures, enfin 3h30 je crois à tuer, donc 1 heure de moins, ça ne nous tuait pas. Mais c'est le principe, c'est chiant, c'est tout. On paye pour un service, on a envie qu'il soit fait en temps et en heure. On se retrouve à attendre, et en fait c'est parce que, je pense, comme vous le savez, les incendies en Grèce, donc plein de nuages, plein de fumée, beaucoup d'avions, etc. Donc il y a eu un gros bordel autour du ciel grec, mais on ne le savait pas. Et il y avait personne. Les hôtesses avaient disparu. Et tu les appelais, elles ne venaient pas. Comment vous dire? Donc c'était vachement énervant comme situation. Et il y a des personnes qui prenaient par exemple une correspondance pour aller à Paros, à Naxos, donc les îles des Cyclades par exemple, Santorin, Mykonos, tout ça. Bah ils ont peut-être pas eu leur vol en fait, tout simplement. Parce qu'avec 1 heure de retard en ayant 2 heures de correspondance, récupérer ta valise, c'est improbable. C'est improbable. Enfin je sais pas. Je sais pas comment ils ont fait. J'espère réellement qu'ils l'ont eu parce qu'ils étaient en stress total. Parce qu'après... Tu atterris, tu reprends tout le bordel, enfin voilà quoi, c'est improbable. Et ça saoule. Dès le truc, tu vois, dès le début du voyage, t'es déjà saoulé. T'as juste envie, c'est de rentrer. En vacances, bien sûr, pas chez toi. Ouais, moi je fais pas les choses à moitié, regardez.
Le bol, il est plus gros que moi. Il est trop beau. Tiger, Tiger. Ma vie pour Tiger. Franchement, bah, Tiger. Tiger. Tout. Vous avez vu, il y a une mouche qui passe. Je sais pas ce qu'elle veut. Tout. Bah, même celle-là, je crois que c'est Tiger. On attend. Et puis on nous dit c'est porte, je sais pas quoi, là. Embarquement, machin. On le fait. On se retrouve devant la fameuse porte. Et puis, à une demi-heure de l'heure vraiment où on doit embarquer, t'as ce fameux... C'est pour vous dire qu'en fait, on s'est trompé, hein. Voilà. Vous êtes à la mauvaise porte. Non, non, contrairement à ce qui a été indiqué, ça c'est leur phrase préférée, contrairement à ce qui a été indiqué, vous devrez aller à l'autre bout de l'aéroport d'Athènes. Cordialement. Donc tu dis, allez, on repart, machin, t'avais trouvé une place. T'en as marre. Bien sûr, toutes ces heures-là de retard et tout, faut garder de la batterie, parce que tu dois parler avec l'hôtel pour dire on arrive à quelle heure. Parce que tu vois, t'arrives en retard après. Forcément. Donc tu vois les heures tournées, tu vois. On devait normalement atterrir à, je sais pas moi, 19h, 20h30, je crois, un truc comme ça. Donc déjà bien long, tu sais, mais l'heure du dîner un petit peu passée, quoi. On voit, les heures, elles passent, et puis là, on commence à voir supprimer. Et là, je fais, c'est moi ou est-ce que tu lis comme moi? Et là, on voit que c'est supprimé, bien sûr, toujours sans information. On se lève, on va voir le gars qui est le steward, je pense. Je lui dis, excusez-moi, pourquoi on n'embarque pas? Ah non, mais là, il n'y a pas de pilote. Attendez, je mange un coup. Je veux dire, vous prévoyez un vol sans pilote? Il n'y a que moi que ça choque? Non, parce que du coup, on est retardé de plus d'une heure. Une heure et demie, je sais même plus. Je sais même plus le compter, je vous assure que je sais plus à cette heure-là. Tout ça pour dire qu'on arrive à 22h. Voilà, on est arrivé à 22h à Athènes. Enfin, à Zakynthos. Moi, je me retrouve à envoyer des messages à l'hôtel. Oui, on arrive bientôt. Ah non, du coup, on est décalé. Ah, le truc est supprimé. Je me dis, ils doivent nous maudire en se disant, mais c'est quoi ces clients de blaireau? Même pas arrivé qu'on a déjà X heures de retard. Donc ça, c'est juste le jour 1. Promis, je vais aller plus vite pour le reste. Et, cerise sur le gâteau, parce que j'avais oublié de vous le dire, mais il faut quand même que je vous le dise. Quand on arrivait à Roissy, ma valise a été trop grande. Du coup, le mec il m'a dit, ça va aller en soute ça. Sauf que, il me dit, déposez votre valise là, hein, prenez les affaires dont vous avez besoin dedans, en gros. Et moi, je la mets en soute. Je l'enregistre, quoi. Vous la récupérez à Zante, Zakynthos. Donc, elle fera bien les 2 voyages, tranquille. On m'appelle quand je suis à l'aéroport. Oui, Sidonie? Oui. En plus, j'avais grave la flemme de répondre. Ah, je vous appelle pour vous dire que votre valise est considérée comme un colis abandonné. Donc, ce serait bien de la récupérer avant qu'on la fasse exploser. Vous voyez cette tête là? C'est celle que j'ai faite. Donc là, mon avion est en retard et en plus, je voulais faire exploser ma valise et faire chier tout l'aéroport. Je crois pas, non. Jour 2, bon bah très simple. Comme je vous l'avais sûrement dit dans la précédente vidéo, on n'arrive plus à louer des scooters comme ça, des quads, etc. Une photocopie, ça suffit plus. Et il faut un permis A, ce qui fait que on ne peut rien louer des vacances. Yes! Jour 3. On est à la piscine. On rentre chez nous. On se rend compte qu'on a oublié notre crème solaire. Achetée la veille parce qu'elle passait pas dans la valise. Enfin, vous connaissez déjà les problèmes. Alors qu'en fait, j'ai été en soute. Et il y en a 5 qui attendent à la maison. Mais bon, c'est toujours comme ça. On rentre, on dit, oh, on a oublié notre crème solaire. On retourne à la piscine. Plus de crème solaire. On nous a volé notre crème solaire. 4e jour. On est en ville. Donc on se débrouille pour y aller. Hein, en navette avec le mec de l'hôtel. Avec un taxi, etc. Et puis on demande un taxi pour le retour. Parce que le mec de l'hôtel n'est pas dispo. Donc très gentil, la meuf de l'hôtel, elle nous appelle. Elle nous dit, y a pas de souci, vous pouvez appeler tel compagnie de taxi. On appelle un taxi, il nous fait poireauter 20 minutes. Entre 28 et 32 degrés sans air. Je vous le dis, c'est cadeau. C'est une île, mais il n'y a pas d'air. Donc on est en plein cagnard, on a chaud, on veut juste remonter, rentrer, se doucher, aller dans la piscine. Basta. Parce que là, on retourne en ville parce que on n'a plus de crème solaire. Et que si vous vous exposez, vous mettez un pied dehors, vous brûlez. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc on appelle un taxi, il nous fait poireauter 20 minutes et on nous dit oui, j'arrive. Pas de nouvelles, 30 minutes, etc. Je le rappelle. Ah mais non, en fait, je vais pas vous prendre parce que là où vous habitez, c'est trop perdu. On est à Kerry et on se baigne, là il y a une petite plage, machin. On est posé. Je me relève. Mon mec me fait, t'as quoi sur le bras? Tout le bras là et toute la cuisse là, j'avais une matière dégueulasse, ok? Donc déjà, ça me saoule, je suis en maillot de bain.
Je me suis dit aujourd'hui, t'as pas besoin de t'habiller, t'es juste en maillot de bain. Évidemment, donc je peux pas mettre un truc au-dessus pour dire de cacher. Je fais ça, ça colle sur mes doigts, ça part pas. Je fais ça, de l'essence, du pétrole. Bah oui, parce qu'il y a plein de bateaux quand même des petits. Donc il doit y avoir des nappes de pétrole, j'en sais rien, qu'on voit pas, des résidus, des dépôts. Et puis toi, tu te colles, j'en sais rien, je sais pas comment. Je me retrouve avec plein d'essence, j'essaye d'enlever, ça part pas, j'ai envie de pleurer. Je vous assure que j'ai envie de pleurer dans l'eau. J'essaye, je gratte, limite à 100, ça reste dans mes ongles, ça part pas. Donc je peux pas m'habiller, j'arrive pas à remettre mon short, mon pantalon, c'est n'importe quoi. Enfin mon short, mes baskets. Du papier, ça se frotte, ça se fait des chiquettes. Rien ne va. C'est bon? Ok. Jour 6. Tous les matins. Ouais, c'est souvent le matin. La femme de ménage, elle passe. Bah jour 6, elle nous a oubliés. Ce qui signifie que moi qui m'étais grave frotté la veille avec ma serviette pour essayer d'enlever toute l'essence, le pétrole, bah j'ai toujours une serviette noire pour aller à la piscine, génial. Oui, parce qu'on a oublié nos serviettes ici. Bon, ça c'est cadeau, hein, bien sûr. Jour 7. Je vous dis plus, hein, samedi, nanana, ça sert à rien. Je vous dis jour 7. Vous calculez vous-même, on est parti le 15 août, on est rendu le 25. C'est bon? Okay. La plage la plus connue de Zakynthos, qui est apparemment considérée comme l'une des plus belles plages au monde. Je vous en ai parlé dans mon ancienne vidéo. Cette plage, on voulait absolument la faire. Sauf que elle est faite de façon particulière, avec le sable et l'eau qui monte, etc. Il y a beaucoup de fois où vous pouvez pas y aller à cause de la météo. Donc, évidemment, on essaye d'y aller et on nous dit on peut pas y aller, la météo, non. On n'a jamais pu y aller tous ces jours. C'est bon? Ok, super. Jour 8, on a pris un taxi. Un taxi de la mort. 110 sur des routes à 50. C'est bon? Vous avez l'idée en tête? Faut savoir que moi, je suis malade en voiture. Voilà. Un vrai plaisir. Jour 9, on a un chat qui venait squatter, comme beaucoup d'endroits en Grèce, mais qui venait squatter notre hôtel, le balcon, etc. Un petit chat noir. Un jour, il vient, machin, je suis au téléphone, je sais plus ce que je fais, et je suis sur le balcon. Il vient, il joue et tout, je fais... il m'a mis une grosse griffe dans mon tatouage. J'ai encore la cicatrice, c'est super. Je lui ai rien fait à chaton. Alors que quand même, hein, tu viens gratter tous les jours devant chez moi, je te donne à boire, je te donne à bouffer, je te donne du lait. C'est comme ça que tu m'en remercies? Avant-dernier jour, jour 10. Alors, on a des petits transats bien mignons hein, à l'hôtel, ils sont trop sympas. Et il y en a un que j'essaye de coucher, tout simplement. Et j'ai mis tout mon poids pour le coucher, parce que le mien déjà était pété. Mais bien sûr, je l'avais pas vu, parce que ça c'est Sidonie, hein, évidemment. Et j'ai fait clac super fort. Et je me suis rentré le transat dans le doigt là. Donc j'ai une vieille cicatrice, hein, c'est bien moche. On dirait qu'on m'a recousu. Il y a ma peau qui fait un surplus, enfin c'est moche. Je vous montrerai, c'est cadeau. Vraiment, si vous voulez manger avec du sang à côté, c'est pour moi. Donc c'est assez dégueu. Puis je suis là en mode, j'ai mal, je vais saigner. Puis je commence à pisser le sang, je me dépêche d'aller essayer de mettre, de laver à l'intérieur de la chambre. Après je demande un pansement. Franchement, pour vous dire, hein, l'hôtel connaissait notre numéro de chambre par cœur parce qu'on allait les voir pour tout et n'importe quoi. Pour du pansement, pour des taxis. À la fin ils disaient, chambre 114. C'est nous. Le dernier soir, ils l'ont fait, tout le monde a explosé de rire, quoi. Tellement, quand on est venu au repas, ils ont dit la chambre 114, on a dit oui. Ils étaient morts de rire en mode oui, les boulets, c'est nous. Dernier jour, la SNCF, je vais les attraper par le callback. On se lève à 6h15. Mes yeux, comme dirait mon mec, faut les ouvrir au lance-pierre. J'étais comme ça. Horrible. Horrible. Le gars, il vient nous chercher, le taxi. J'avais trop peur qu'il vienne pas. Je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que je me dis avec les galères qu'on a eu à l'aller, plus les galères du taxi, s'il nous plante le dernier jour, on est dans la merde. Donc, le gars il vient nous chercher, parfait. On arrive à l'aéroport super vite, hein, parce qu'il roule à 250, hein, donc ça y a pas de problème, c'est limite s'il vole, hein. Le mec c'est un avion. Premier vol, 30 minutes de retard. Le décollage. Me demandez pas pourquoi, on devait décoller à telle heure, on a 30 minutes de retard, enfin c'est un classique. Là je vais me poser parce qu'il va falloir que je parle calmement. Vous êtes pas prêts? On est dans cet avion. Tout le monde est enfin monté. On a déjà 30 minutes de retard. Donc, il y a l'hublot, moi-même, mon mec, et une dame. Ok? C'est bon. Devant moi, j'ai une dame, une fille. Cette fameuse dame qui est devant moi, donc juste en face, je sais pas moi, elle a une 60aine d'années, elle est avec son mari. Sauf que ils ne sont pas à côté. Si vous avez écouté, il y avait 2 filles avant. Et commencent les problèmes. Donc cette personne veut être avec son mari. L'hôtesse, elle lui dit, bon, t'es gentil, on a déjà 30 minutes de retard.
ça va aller, tu peux survivre. Voilà, c'est pas un gamin de 5 ans qui est loin de sa mère, donc bref. Et puis au pire, tu le fais quand on est en vol. T'auras 3 heures, ok, pour t'en remettre de où est-ce que tu es. D'accord? Donc là, balaye. Parce qu'on n'a pas le temps, on en a marre, on est en retard. Toi aussi, tu es en retard, on est tous en retard. On a tous des correspondances, d'autres choses à faire. Dame, l'hôtesse arrive à la faire asseoir, donc c'est bon. On a une deuxième dame qui est ici, à ma droite, donc siège de l'autre côté. Nous, on est les ABC, eux, c'est les DEF, là. Et cette fameuse dame, elle reste debout avec ses gamins, machin, elle fait une popote, elle veut déplacer tout le monde, donc l'hôtesse pareil, elle la reprend, elle lui dit excusez-moi madame, mais ça serait bien de s'asseoir, on aimerait décoller quoi. Le pilote il attend. Elle lui dit très calmement, mais dans le plus grand des calmes, je m'asseillerai pas, d'accord? Je m'asseillerai quand j'en aurai envie, quand j'aurai réussi à me placer avec mes enfants. Et maintenant, tu vas t'excuser auprès de moi. J'ai entendu ça, j'ai cru que mon cœur il allait lâcher. La dame, elle a manqué de respect, mais d'une force phénoménale. Vraiment. J'étais outrée, j'étais sans voix. Quand on a entendu ça, on était en mode... Enfin, Comment, à quel moment tu ne respectes pas les gens? À quel moment tu te prends pour... Mais d'ailleurs, pour je ne sais pas qui, parce que même Beyoncé, elle aurait fait ça, j'aurais envie de la gifler, quoi. L'hôtesse, elle a fait preuve d'un sang-froid jamais vu. Je ne sais même pas comment elle a fait pour se retenir, parce qu'elle aurait pu à un moment donné l'envoyer péter, quoi. Et c'était ça, ça a duré, ils l'ont tous fait. Hein. Tout l'avion doit attendre que madame s'assied. On peut enfin démarrer. Et c'est reparti. Le balai de toutes les personnes qui commencent à râler. Il y a une dame, elle veut absolument... On arrive avec cette fameuse heure de retard, pardon. Et, Dieu merci, quand on a enfin du réseau, on se rend compte qu'il y avait une heure de décalage avec là-bas. On le savait pas. Parce qu'à un moment donné, dans le vol, je dis à une des hôtesses, excusez-moi, on arrive dans combien de temps? Elle me dit, 1h30. On calcule. Notre train est à 17h45. On l'aura jamais, parce qu'on a une heure de retard. Merci. Et en fait, en arrivant sur le sol français, on se rend compte qu'on a une heure de décalage là-bas. Je ne m'étais même pas rendu compte, pour vous dire. Donc en fait, on avait une heure de décalage, on avait combien? Une heure de plus. Donc quand on est arrivé, effectivement, on a enlevé l'heure. Donc génial. Génial. Donc surprise positive, hein, vous vous doutez bien. Parce que quand on a vu l'heure, en fait, on est arrivé, il était 17h30, 17h20. Enfin, on n'aurait jamais eu. Et en fait, du coup, en France, il était 16h20. Donc on s'est dit, oh purée, on va peut-être l'avoir, ce train. Déjà récupérer ma valise et avoir ce fameux train. Au moment où on atterrit, vous savez, il y a des personnes, c'est plus fort qu'elles, elles meurent si elles ne le font pas. Ouais, j'ai dit merde, je pouvais vomir. Il y a une dame, elle se lève absolument avant que vous savez, le petit truc lumineux qui dit clic, vous pouvez enlever votre ceinture. On le sait que tout le monde va se battre pour partir, mais c'est tout, tu restes assis. Eh bien non, il y a une dame, elle se lève, elle dit bah oui, mais j'ai froid, j'ai envie de prendre mon pull. Mais je m'en fiche, moi j'ai un train à prendre, c'est pas pour autant que je me lève et que je monte sur le test en fait. Je ne sais pas comment elles ont fait pour supporter, mais je pourrais pas. Vous savez, pendant très longtemps, je trouvais ça tellement beau. Quand j'étais petite, je me disais, ah, c'est trop bien, t'es hôtesse. Tu subis comme dans un restaurant normal, tu subis. C'est horrible, c'est horrible. Et en plus, les gens, comme là, ils sont exécrables et tu ne peux pas. T'as pas l'échappatoire où tu dis, c'est bon, je vais aller. Non, bah non, t'es obligé de faire avec eux et ça dure 9 heures. Horrible. On arrive enfin à Paris. On doit récupérer la valise. Bon, on glande un certain temps, évidemment, mais on arrive à voir la valise. On court, on arrive à voir le train. Parce que vous voyez, le temps, c'était pas fou non plus. Hein. Une heure, on avait une heure et quart. Une petite heure, vous voyez. On arrive enfin, parce qu'il faut traverser. Hein. On parle de Paris-Charles de Gaulle, donc on part de la partie avion pour arriver à la partie TGV. Pareil, c'est pas très loin. Mais quand même, avec ma valise de 20 kilos. On arrive enfin en gare. Le train n'arrive pas. 5 minutes. Vous connaissez les 5 minutes de retard à la SNCF. Faut savoir qu'on devait arriver... On avait un train à 17h... Quelle heure? 17h45. On devait partir à 17h45. Paris-Lille, il y a une heure. Hein. Donc en gros, à 18h... non, 17h45, 19h moins le quart, on était arrivé à Lille, quoi. Voilà, donc maximum avec le retard. Le début de retard. Bon, grand max, 19h, on était à Lille. Donc on attend. Bon, bien sûr, il y a plus que 5 minutes de retard, hein, vous vous doutez bien. On est dans le train. On se dit, c'est bon. On a une heure, on rentre. Que nenni. À 100 mètres de la gare de Lille. Donc vraiment, on y croit. Hein. Donc là, il est... vu qu'on a une heure de route, on a eu du retard, blablabla.
17h45, je crois qu'on est parti à 18h si ce n'est un peu plus. On était censé arriver à un bail de 19h15. Vous voyez, on est déjà sur une demi-heure quasiment de retard. 19h15 on va dire. Et puis, pouf, le train il s'arrête. En plein milieu des voies. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes arrêtés en plein milieu des voies. Merci madame, on l'avait pas vu. Alors pour l'instant, on va devoir attendre parce que on est à l'arrêt parce qu'il y a un colis abandonné dans la gare d'Aile du Flandre. Quelle douce et heureuse nouvelle. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne vivent pas en France, ceux qui ne subissent pas la SNCF, notre société pour les trains, quand il y a un colis abandonné, c'est-à-dire une valise, un sac, peu importe, ça veut dire que ça fait un certain temps qu'il est là, la police ou quelqu'un l'a signalé, et ils doivent appeler des démineurs, donc des gens dont c'est le métier de faire péter des valises, clairement, etc., etc. Donc des gens qui n'ont pas peur de la mort, parce qu'il peut y avoir une bombe, il peut y avoir quoi que ce soit. Les colis abandonnés, voilà. Et ça a été vachement renforcé suite aux attentats aussi. T'as un mec qui peut déposer une valise, courir et en fait faire exploser la gare. Par mesure de précaution, ils n'ont pas le choix. Même s'il n'y a rien, il y a un doudou. C'est une pauvre maman qui a oublié le doudou de son fils, on n'a pas le choix, on est obligé. Sauf que tout ce temps-là, ça prend du temps parce qu'il faut vider la gare. Il faut arrêter toutes les transitions, tous les trains, tous les transferts. Il faut arrêter tous les trains qui arrivaient vers cette gare ou qui partaient de cette gare. Il faut faire venir les démineurs, il faut qu'ils travaillent, fassent leur boulot. Et ensuite, il faut reprendre le cours des choses. Donc ça prend énormément de temps, ok ? Donc ça, c'est la première étape. Donc quand vous entendez « nous avons un colis », c'est fini. Vous savez que vous restez là 3 heures. Et c'est ce qui s'est passé, bien sûr. Toutes les demi-heures, oui, nous avons appelé les démineurs. Oui, les démineurs sont arrivés. Nous n'avons plus de nouvelles des démineurs. Les démineurs ont fait ce qu'il fallait. Vous allez bientôt pouvoir repartir. Sachez que pour tout ce qui est transfert des autres trains, la gare est fermée. Oui, sachez que toutes les personnes qui veulent aller à Bruxelles pourront prendre une navette à 22h30. Bref. On est arrivé à 21h30 à la gare. À 22h, on était chez nous. Saoulés, d'accord ? Levé à 6h15 du matin, rentrer chez soi à 22h. C'est bon. Je sais que c'est un luxe de voyager, je sais qu'on a de la chance, mais là c'est trop, ok ? Je ne suis pas relou, j'ai râlé sur personne sauf sur la terre entière, mais dans ma tête, et j'ai soufflé énormément, mais c'est trop. À un moment donné, on veut rentrer chez soi, on rentre, il pleut, il fait gris, il fait moche, nous on est en short, on n'en peut plus, il n'y a rien qui va, et on se dit, du début à la fin, les transports nous auront tués, ils nous auront sciés. J'avais mes règles, ok ? Depuis le matin, j'étais avec ma culotte menstruelle, meilleure chose de la vie, ok. S'il y en a qui en veulent, je mettrai les liens dans la barre d'infos, mais c'est génial. Mais quand même, ok. À un moment donné, ça fait 10 heures, tu as envie de rentrer chez toi, de te changer, de te laver, d'être propre, ok. Non pas que ça soit sale parce que c'est naturel, ok. Toutes les personnes qui nous font un cake parce qu'on a une tache de sang, on a quoi que ce soit, ça dégage du vent, ok. Si vous comprenez pas que c'est naturel, c'est pas mon problème. C'est comme si on avait une tache de lait ici, c'est naturel, merci. Mais t'as juste envie d'être bien, tu vois, t'as envie de te changer, d'être à l'aise, tu te sens ballonné, vous-même vous savez, les personnes concernées, t'as envie d'être en loose, tu vois, t'as envie d'être en jogging, t'as envie de te laver, t'en peux plus, t'es à bout, t'es fatigué, t'as un peu faim, t'as soif, t'as envie d'aller aux toilettes. Pause. Le papier de la SNCF, on en parle ou comment c'est ? C'est du papier de verre, c'est du papier peint, c'est du craft ? Le truc, il te raye, mon pote. Ah, si t'es irrité, c'est pas possible, tu t'essuies rien avec ça. Tu décolles, tu décapes. Mais à quel moment t'es dans un instant où t'es bien ? C'est pas possible déjà que t'es comme ça parce que t'oses pas t'asseoir, parce que tu ne veux pas choper de maladie. Tout ça pour vous dire que mes vacances sont terminées. C'est la rentrée. Je vous souhaite bon courage pour cette rentrée. On va la faire ensemble, vous connaissez. Je vais pouvoir vous ressortir des petites vidéos avec des thématiques un peu plus prononcées, un peu plus touchy, vous me connaissez déjà, donc on va repartir dans les sujets qu'il y avait avant l'été. J'ai tellement hâte, il y a déjà des vidéos qui sont tournées, je les avais tournées avant l'été, donc si vous sentez il y aura peut-être un décalage avec le montage, j'en sais rien, même la coupe de cheveux, ne vous étonnez pas parce que je change de cheveux comme de chemise, donc ça fait vraiment Playmobil. Vous allez, j'espère, apprécier parce que c'est des sujets qui me tiennent tellement à cœur, donc j'ai hâte de vous sortir la petite vidéo pour samedi prochain. Ok, là on est dimanche, je suis en retard, je le sais. Je la tourne le dimanche et je vais devoir la monter et la sortir avant ce soir, donc je vais gérer, vous inquiétez pas. La rentrée, on y va tout doucement, ok, on se stresse pas. Nouvelle école, nouveau lycée, nouvelle fac, nouveau boulot, on se calme, on est soi-même, le regard des gens, des œillères, on s'en fiche.
Soyez vous-même, vous prenez pas la tête avec les autres, d'accord? Il y aura qu'une personne comme vous, il n'y en a pas 50. Hein. Moi je vous dis à samedi prochain, parce que là je serai à l'heure, vous inquiétez pas. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, qu'elles soient ici ou ailleurs. Et puis prenez soin de vous. Mouah!